Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire la revue du Pilot Kakuno. C'est un modèle qui est bien connu chez Pilot, qui à la base a été fait pour les enfants, ce qui n'empêche pas les adultes bien entendu de l'utiliser. De par son prix, approximativement 5 € au Japon et entre 10 et 20 € en France, ce stylo fait partie des stylos que l'on conseille assez souvent, soit pour les enfants, soit pour les adultes qui débutent pour leur premier stylo encre. Côté définition, il en existe des nombreuses. La version que vous avez devant les yeux est la version rouge. Il y a bien entendu bien d'autres couleurs de disponibles et il existe aussi des versions transparentes de plusieurs couleurs. Le mieux est de consulter les différents sites de vente de stylos pour connaître toutes les finitions disponibles. Du côté plume, on peut trouver le Kakuno avec une plume EF, F ou M. Regardons le stylo de plus près. Au niveau du toucher, c'est clairement du plastique. Personnellement, j'aime bien parce que ça fait jouer en plastique, les mêmes jouets que lorsqu'on était enfant. La forme est très sympathique, un peu arrondie au niveau du haut du capuchon. On peut noter ici un petit bout de plastique qui va jouer le rôle entre guillemets de roll stop pour empêcher le stylo de rouler. Nous avons le droit à une forme hexagonale. Très simple, mais ça reste efficace. À noter sur les extrémités du stylo, nous avons 3 trous de ce côté ici et 2 trous. De ce que j'ai pu en lire, c'est pour la sécurité des enfants, en particulier au cas où ils avaleraient le capuchon. C'est pour pouvoir continuer à respirer, que ça ne leur coupe pas la respiration. En résumé, une sécurité enfant. Lorsqu'on retire le capuchon, c'est assez sympathique, c'est un snap cap qui fait un bruit assez sympa quand on le referme. Visuel, nous avons le morceau de plastique pour empêcher la plume de sécher au niveau du capuchon. À noter, quand on referme le capuchon, il n'y aura bien entendu pas d'alignement des différentes arêtes, ce qui est tout à fait normal pour contenir le coup. Nous avons le droit à un grip un peu translucide. Dans le cas présent, il est un petit peu teinté, un petit peu noirci, on va dire. La plume Pilot, très classique, c'est la plume en métal qu'on retrouve sur toute la ligne Pilot des stylos plumes qui ont une plume en métal. Avec le feed bien connu. Chose amusante, un petit smiley sur la plume qui vous sourit. Et la dimension de la plume, ici, M. Au niveau du grip, il est très légèrement avec des facettes, mais ça reste très très léger. En résumé, ce n'est pas très gênant quand on saisit le stylo. Ce n'est pas du tout aussi prononcé par exemple que sur un Lamy Safari. Ça reste des facettes beaucoup moins prononcées.
Alors pour ma part, le stylo m'est venu sans le convertisseur, donc j'ai rajouté le convertisseur. Vous pouvez mettre un cône 40 ou un cône 70 comme convertisseur, ou vous pouvez l'utiliser avec des cartouches. Comme toujours chez Pilot, c'est propriétaire, donc des cartouches Pilot ou des convertisseurs Pilot. Aucun problème au vissage. Il y a assez peu de jeu. C'est plutôt bien. Globalement, un stylo vraiment très bien fait quand on regarde le prix. Faisons le stylo. C'est un stylo, comme vous l'imaginez, très léger. Le capuchon, presque 4 grammes, on va dire. Le stylo, presque 12. Ce qui nous fait un total de entre 15 et 16 grammes. Un stylo donc très léger. Passons à la comparaison avec d'autres stylos. J'ai sorti un Pilot Lightive qui est dans la gamme au-dessus du Pilot Kakuno, le Pilot Kakuno, le Lamy Safari habituel et le Kanwrite Desire juste ici. Le Pilot Kakuno, quand le capuchon est en place normalement, est le plus petit. Retirons maintenant les capuchons. Une fois les capuchons retirés, nous avons affaire à des stylos qui sont tous de même taille ou presque entre le Pilot Lightive, le Kakuno, le Lamy Safari et le Kanwrite est juste un petit peu plus petit. Postons maintenant les stylos. Une fois le capuchon mis à l'arrière, nous nous retrouvons avec des stylos de longueur assez similaire entre le Kanwrite et le Kakuno, ici et ici, et un tout petit peu plus grand, le Lamy Safari et le Pilot Lightive. La différence de taille est assez minime tout de même. Mettons de l'encre dans le stylo en vue du test d'écriture. Pour ce faire, j'ai sorti l'ancienne Copper de Diamine, qui est une très bonne encre, qui est assez fluide et qui fonctionne en général très très bien dans les stylos. Passons au test d'écriture. À la fin du test d'écriture, je vous montrerai un changement de plume sur ce Pilot avec une petite surprise. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce test d'écriture? Eh bien, comme toujours chez Pilot, les plumes ça fonctionne bien. Nous avons droit à leur plume acier standard en M. Du côté humidité, c'est OK. Du côté de la douceur de la plume, c'est OK aussi. À noter, il y a quand même du feedback. Mais l'écriture reste très bonne, très agréable. J'aurais pu poster le stylo. Si je poste le stylo, vous voyez sa longueur. Le stylo devient très long. Donc ce stylo conviendra aussi très bien aux grandes mains. Et sans le poster, avec une main de taille moyenne comme la mienne, il y a encore un tout petit peu de marge. Sinon le grip est très très agréable.
Pour information, je ne suis pas un fan du grip du Lamy Safari parce que le grip du Lamy Safari me dérange énormément pour écrire à cause des arêtes qu'il y a. Ce n'est pas du tout le cas sur le Pilot Kakuno. Pour moi, c'est très confortable. Je me suis absenté quelques minutes parce qu'avant de passer à la conclusion, je suis allé nettoyer le stylo, le Kakuno. Donc ne vous affolez pas si vous voyez un petit peu d'eau, hein, c'est normal. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on change une plume Pilot. Et une astuce pour pouvoir avoir ce qu'on appelle en termes de plume, une plume italique sur un Kakuno ou sur un autre stylo Pilot qui a une plume en acier. Juste une petite parenthèse, qu'est-ce que c'est qu'une plume italique? Une plume italique, ce n'est rien d'autre qu'un stub, mais dont on a laissé les arêtes et les coins aigus. C'est-à-dire qu'on ne les a pas lissés, on ne les a pas smoothés, de façon à avoir une écriture plus douce. Donc en fait, une plume stub va avoir la même écriture qu'une plume italique, sauf que le stub, comme on a rendu plus lisse les coins et les arêtes, l'écriture va être beaucoup plus douce, alors que sur une italique, comme on a gardé tout aigu, les coins, les arêtes, etc. de la plume, ça va beaucoup gratter le papier. Mais le résultat, c'est que votre écriture va avoir une variation beaucoup plus importante que sur un stub. Pour enlever une plume Pilot, il n'y a pas de housing, il n'y a rien au niveau des plumes. C'est ce qu'on appelle un friction fit, c'est-à-dire une plume à friction, c'est-à-dire que la plume est directement rentrée dans le grip. Donc pour la retirer, eh bien, il ne faut pas dévisser comme lorsqu'il y a un housing. Il faut, c'est-à-dire un housing, ça veut dire que la plume est insérée dans un bloc qui se visse après dans le grip. Donc pour enlever cette plume dans un Pilot, une plume à friction, il faut tirer sur la plume. Alors on évite de faire des rotations quand on tire sur une plume. On essaie vraiment de la retirer le plus droit possible. Ce qui aide en général énormément, c'est un grip en caoutchouc, comme celui-ci. On met le grip en caoutchouc, comme ça. On met le pouce sur le dessus de la plume et le doigt en dessous, et on tire. Je vais vous montrer sans le grip. Si vous n'avez pas de grip, c'est pas grave, vous pouvez prendre un chiffon, quelque chose qui le plus agrippant possible. Donc vous mettez le pouce dessus, vous mettez le doigt en dessous, et vous tirez, et ça vient tout seul. Donc ça s'appelle un friction fit. Pourquoi? Parce que directement dans le grip, on a inséré la plume et le feed. Donc on peut le poser à côté. Et maintenant, comment récupérer une plume italique? Eh bien, il existe un stylo chez Pilot qui s'appelle le Plumix, qui est un stylo avec une forme un petit peu bizarre. Plumix a en fait une plume italique. Les plumes italiques, c'est pas des plumes forcément faciles à trouver. On ne les trouve pas partout. Et en général, ça coûte nettement plus cher qu'un Plumix. Le Plumix coûte même pas 10 €. Donc nous pouvons mettre dans le Pilot Kakuno, pour avoir un stylo tout à fait normal, nous pouvons mettre sans souci la plume du Plumix. On fait le chemin inverse par rapport à l'enlèvement de la plume juste avant. Comme c'est un friction fit, eh bien on le prend et on le met comme ça. Et c'est terminé. Ce que je viens de faire était juste à titre d'exemple. La plume du Plumix peut être mise dans n'importe quel stylo Pilot qui a une plume en acier, par exemple le Pilot Lightive ou autre. Enfin, pour les likes et dislikes, j'utiliserai cette plume en provenance du Plumix. Pour bien marquer la différence entre l'ancienne plume M originelle du Kakuno et la nouvelle plume que je viens de mettre qui vient d'un Plumix, une plume italique M, j'ai réancré le stylo, mais avec une encre noire qui vient de Sailor.
qu'est-ce que j'ai aimé? Eh bien entendu, en premier, le prix. 5 € au Japon, 10-15 € en France, on peut vraiment dire que c'est pas très cher pour un stylo comme celui-ci. Ensuite, le stylo est bien construit. Alors, bien entendu, en tenant compte du prix, tout simplement parce que on peut évidemment pas le comparer à un stylo 10 fois plus cher, mais il est très bien construit. Moi, il me paraît assez solide. Aucun problème de ce côté-là. Ensuite, il est confortable lorsqu'on écrit et il est léger. Je pense que c'est important pour de longues sessions d'écriture. Ensuite, le grip. J'ai tenu à mentionner qu'il était très bien, le grip, parce que comme moi, personnellement, j'ai du mal avec le grip du Lamy Safari, eh bien ce grip-là, qui malgré le fait ait aussi des facettes, même si les facettes sont beaucoup moins prononcées que le Lamy Safari, là, je n'ai pas de souci. Ça fonctionne bien dans mon cas en tout cas. Ensuite, il peut être posté ou pas. Et le dernier point, et ça personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce stylo, eh bien il ressemble aux jouets d'enfance. Donc ça rappelle quelque part un peu l'enfance quand on le touche, etc. Et quelque part, moi, ça me plaît bien. En termes de dislike, je vais le spécifier. Eh bien, je déteste absolument rien du tout dans ce stylo. Pour ce prix-là, il y a vraiment rien à dire. Pilot a fait un super boulot. Juste, je vais vous montrer au niveau de cette plume italique comment ça fonctionne. Donc je fais des traits verticaux, je fais des traits horizontaux et vous pouvez regarder la différence qu'il y a en épaisseur entre ces traits. C'est comme un stub, mais en plus sharp, plus aiguisé. Donc on va avoir des variations plus importantes. Comme vous pouvez le voir, ici c'est beaucoup plus fin que au niveau de la boucle à cet endroit-là. Je vous remercie. À bientôt.